Bonjour à tous et je vous souhaite un très bon sabbat en Jésus. Je suis heureux d'être parmi vous, de vous retrouver. Je vois que les chaises à l'église de Toulouse sont remplies. Bienvenue à tout le monde, salut à tout le monde, les habitués, ceux qui nous ont rejoints. Sentez-vous à l'aise parmi nous et que le Seigneur puisse nous bénir tous, ces enfants qui sont réunis ici, ceux qui peuvent se réunir à l'église physiquement, comme ceux qui ne sont pas du tout là. Dieu connaît les raisons. Euh, un jour, il y a un fils, il est venu voir son père avec une question, un problème qu'il avait. Il dit, je reconnais que j'ai mal parlé à mon ami, on va dire que son ami s'appelait Samuel, et comment est-ce que je peux faire pour rattraper ça? Il a vraiment parlé durement et tout. Alors le père il a dit, viens avec moi. Il a conduit son fils sur le haut de la colline, tout en haut de la colline sur laquelle ils habitaient. Là, il a sorti un oreiller, il a totalement déchiré, il a secoué en l'air. Toutes les plumes, naturellement, se sont envolées, emportées par le vent. Et là, il lui dit, mon fils, va récupérer toutes les plumes. Confus, le garçon regarde son père et il lui dit, mais c'est impossible, j'ai même pas vu où est-ce que toutes les plumes se sont dispersées. Et le père lui dit, c'est vrai. Et c'est la même chose pour nos paroles. On ne peut pas savoir où est-ce qu'elles vont toucher et on ne peut pas toujours les récupérer. On peut par contre contrôler ce qu'on dit. Au lieu de parler trop vite ou parler durement, on peut contrôler la manière dont on parle. Alors, va demander pardon et peut-être que tu pourras réparer ce qui a été brisé. Personnellement, j'aime les histoires qui finissent bien. Donc, on va dire ici que les excuses ont été acceptées et que l'amitié des deux jeunes s'emporte bien. Tristement, il n'en est pas toujours ainsi. On peut dire beaucoup de choses sur le caractère d'une personne en observant simplement la manière dont elle utilise sa langue. Au chapitre 18 du livre des Proverbes, Proverbe 18, le verset 21, c'est pas le 21. Merci. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Plus loin dans la parole, l'apôtre Jacques nous rappelle au chapitre 3 que la langue est semblable à un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. J'ai dit oui, Jacques 3, c'est les versets 6 à 9. On penserait tous d'un homme qui jouerait de manière insouciante avec un pistolet rempli de balles, en sûreté enlevée, prêt à faire feu, et qui joue comme ça avec sa main, avec dans sa main, on penserait qu'il est fou, que c'est hyper dangereux, que c'est totalement insensé. Eh bien, il en est de même pour beaucoup de chrétiens qui nous agissons de même avec notre langue, qui, comme nous dit la parole, est remplie d'un poison mortel. Si nous pouvions seulement réaliser les dommages incalculables que nous pourrions faire au corps de Christ avec notre langue, ou même l'effet que peuvent avoir nos paroles sur la vie des gens, on s'empresserait de mettre en pratique les paroles de Proverbe 13. Celui qui surveille ses paroles garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres voit sa perte. Notre Dieu a créé l'homme et notre Dieu a créé la langue de l'homme. C'est donc certain qu'il est plus que compétent pour nous enseigner ce que nous devons faire avec la langue qu'il nous a donnée. Nous avons lu en introduction, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Et ce verset m'a fortement interpellé.
En tant que chrétien, on donne souvent au péché une hiérarchie. Le meurtre, c'est plus péché que le vol, ou le mensonge, c'est moins grave que l'adultère. Mais le verset nous dit que notre religion, toutes nos lois morales et modes de conduite, toutes nos cérémonies, croyances sont vaines si nous ne savons pas tenir notre langue. Et ça remet, je parle pour moi premièrement, beaucoup de choses en perspective. Déjà que chaque action, même qui peut sembler anodine, va avoir une réaction, une conséquence positive ou négative sur ceux qui m'entourent. On sait que dans 2 Corinthiens, Dieu nous dit, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Mais aussi que notre langue, ce simple muscle, peut rendre vain tout ce que nous pratiquons, tout ce que nous professons. Il garde sa bouche et sa langue garde son âme de détresse. Proverbe 21, verset 23. Donc, la règle par laquelle notre langue doit être gardée, le livre de Proverbes nous dit « garde ton cœur ». Proverbe 4, 23 nous dit « garde ton cœur ». Et ce même livre nous dit maintenant aussi « garde ta bouche ». Et la langue, tout comme notre vie, doit être soumise à une seule loi, une seule règle, la loi de Dieu, la loi de l'amour. C'est comme tout dans la vie d'un chrétien d'ailleurs, ça doit partir de là. Et effectivement, chaque fois que l'on agit contrairement à cette règle, c'est du mal que nous répandons, alors que lorsque nous agissons en fonction de cette règle, nous faisons du bien. Il est dit dans Romains 3,10, « Celui qui aime ne fait aucun mal à son prochain. En aimant, on obéit complètement à la loi. » C'est donc bien la seule et unique règle qui doit régir toutes nos actions. Et c'est la seule règle qui doit régir notre langue aussi. La bouche peut prononcer des paroles, ne peut pas prononcer des paroles que si la personne qui parle donne son accord. Et la parole nous dit que il n'y a rien que la langue ne peut dire en bien ou en mal sans qu'on y ait consenti dans son cœur. Parce que la langue n'est pas indépendante, elle ne peut pas agir seule. Il n'y a rien qu'on va prononcer contre notre gré, parce que c'est de l'abondance du cœur. Il est dit que la bouche parle. Matthieu 12, 34. Donc, cette même règle qui régit la langue est la même qui doit régir nos actions. Cette règle qui dirige toutes les actions de Dieu, qui dirige toutes les actions de Dieu et toutes ses paroles. Si c'est toujours à la suite d'une décision réfléchie ou non que nous agissons, que nous devons agir en tant que chrétiens, c'est la même chose pour notre langue. Ça doit être une décision réfléchie qui fait que l'on ouvre la bouche pour parler. Ce que je dis, que ce soit réfléchi ou non, sera conforme à ce que je pense. Sinon, déjà, c'est un peu bizarre et, par définition, si ce que je dis diffère de ce que je pense, c'est du mensonge. Donc, pour éviter de parler en mal de quelqu'un, la règle qui doit dominer ma langue, c'est celle de la parole de Dieu. Si je veux promouvoir le bonheur des gens avec ma langue, je dois la soumettre à dire de bonnes choses qui sont régies par l'amour de Dieu et la bienveillance. Tout autre usage sert uniquement les intérêts du malin et non ceux du royaume de Dieu. Dieu dit de la langue qui ment, par exemple, dans Proverbe 25, verset 18. On va le lire. Proverbe 25, verset 18, il est dit « Comme une massue, une épée et une flèche aiguë, ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. » Celui qui ment peut donc provoquer une blessure mortelle dans le cœur de son prochain. Il peut l'atteindre de près, comme avec une massue, à courte distance, avec l'épée, ou alors à longue distance, comme la flèche. Les paroles de celui qui donne un faux témoignage, de celui qui ment, ne sont pas régies par l'amour. Et nous savons que Dieu déteste la langue qui ment. Nous savons aussi qu'il est dit des menteurs que la part qui leur est réservée sera l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort, Apocalypse 21. Notre Dieu parle également de la langue qui répand des médisances ou des calomnies. Les paroles, Proverbe 26, les paroles du rapporteur
calomniateurs sont les versions, sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Elles semblent chaleureuses, mais elles cachent un esprit malveillant parce qu'elles tuent la réputation de quelqu'un. Une personne qui est animée de cet esprit va parler beaucoup plus de celui qui a rapporté ce qui a apporté un message que sur le message en lui-même. Parler des faiblesses de certains chrétiens plutôt que de faire ressortir les qualités et leurs forces. Et Dieu déteste son comportement parce que ça excite les querelles entre frères. Proverbe 6, verset 19. Ça provoque des divisions, ce qui est contraire à l'ordre que Dieu nous a demandé d'être unis en lui. Tout chrétien a le devoir de mettre de côté ses propres ambitions, rechercher ce qui contribue à la paix, à l'édification mutuelle, ce qui permet de faire tout le monde progresser ensemble dans la foi. Alors que le rapporteur, le calomniateur, répand toutes sortes d'informations nuisibles autour de lui. Et il est un instrument dans les mains de Satan, dans les mains de l'ennemi, pour empêcher l'œuvre de Dieu d'avancer. Cela démolit la réputation des gens. Mais en lisant plus loin, et par rapport à la leçon de la semaine dernière, j'ai remarqué que quand on parle de médisance, l'intention seule ne compte pas. Effectivement, la médisance, c'est bien de parler des fautes, des erreurs de quelqu'un en son absence. Mais que ce soit avec une volonté de nuire ou non, cela reste de la médisance. Et vraiment, j'en ai tremblé en me disant combien de fois est-ce que j'ai parlé de ce que frère Antel avait fait sans chercher à le discréditer ou à la discréditer, mais aujourd'hui, je ne veux pas savoir quelle trace les paroles ont laissé sur la personne à qui j'ai parlé ou sur la réputation de la personne de qui j'ai parlé. On peut lire dans le livre Conseil à l'Église, c'est la page 142, il est dit la médisance et les racontars sont les spécialités de Satan pour semer la discorde, séparer les amis et détruire la foi de beaucoup dans le bien fondé de nos principes. Les frères et sœurs sont trop disposés à parler des fautes et des erreurs qui peuvent exister chez les autres, et spécialement c'est ceux qui sont chargés d'adresser des messages de reproches et d'avertissements de la part du Seigneur. Plus loin, il y avait une image que j'aime beaucoup. Il est dit un bon morceau de médisance fait le tour de la table afin d'être dégusté non seulement par les adultes, mais aussi par les enfants. Tout cela déshonore Dieu. C'est vrai que j'aime beaucoup l'image, mais souvent on ne fait pas assez attention. Et les paroles qui vont être dites en public, mais souvent à table, les enfants vont entendre, les enfants, mais aussi les autres, sauf que ça va planter des graines dans leur cœur, dans leur esprit, des graines qui vont prendre racine solidement et ils vont se retrouver profondément affectés à un point qu'on va ignorer, à un point que l'on ignore. Dans le livre de Nombre 12, Nombre chapitre 12, nous retrouvons une histoire qui est assez connue. À partir du verset 1, il est dit « Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. » Car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ?» L'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, « Allez vous trois à la tente d'assignation. » Et ils y allèrent tous les trois. Quand on lit en parallèle le livre de Patriarches et Prophètes, c'est le chapitre 33, on comprend que pour Myriam ou Marie et Aaron, l'orgueil avait pris le dessus. Ils avaient des positions importantes au sein du peuple depuis la sortie d'Égypte et le Seigneur leur parlait par songe ou par vision. Mais lorsque Moïse a appliqué des conseils reçus de son beau-père, sans les consulter, alors la jalousie les a touchés. Et ils allèrent jusqu'à critiquer ouvertement le choix de l'épouse de Moïse, l'appelant éthiopienne, sûrement à cause de sa couleur de peau qui était plus sombre, mais elle était bien madianite. Et non seulement ça, puisqu'elle murmurait aussi contre la décision de Dieu en parlant ouvertement contre Moïse. Et l'Éternel leur a dit ceci. On lit au verset 8. Verset 7. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche,
Je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente, et voici Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se retourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Dans cette histoire, on voit vraiment le déplaisir de Dieu par rapport au murmure, à la médisance, à la critique contre ses serviteurs qu'il a choisi lui-même. Et Myriam a été punie sévèrement. Par rapport à cela, elle est restée, je crois, 7 jours, si on lit la suite, impure, hors du camp, et ben, le peuple n'a pas bougé, du coup, ils ne se sont pas déplacés pour attendre qu'elle aille mieux. Le psalmiste disait, Éternel, veille sur ma bouche, garde la porte de mes lèvres, dans le psaume 41, verset 3. Il disait aussi, je garderai mes voies de peur de pécher par ma langue. Je garderai un frein à ma bouche. Mais de nous-mêmes, qu'est-ce qu'il peut venir de bon? Ce n'est que par la force que donne l'amour de Dieu que l'on peut réellement placer un frein à notre bouche. On a vu que de l'orgueil, de l'exaltation du moi viennent toutes sortes de mauvaises choses. On sait comment l'orgueil a fait naître dans le cœur de Lucifer ce désir de grandeur et de prendre la place de Dieu. Et ici, on voit comment ça a pu conduire Myriam et Aaron, pourtant frères et sœurs de Moïse, à critiquer ouvertement sa position, ses décisions, mais aussi la décision que Dieu avait prise. La langue, malheureusement, a énormément de mauvaises caractéristiques. On retrouve dans la parole de Dieu aussi la langue flatteuse. Il est dit qu'elle caractérise le méchant et pas le chrétien. Psaume 5, verset 9 dit, il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Et les versets de Romains 16, 18 appuient cela en déclarant que de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des saints. La flatterie donc n'est pas du tout un instrument de la vérité. Elle ne peut pas se retrouver parmi le peuple de Dieu. On connaît tous l'histoire du corbeau et du renard et nous montre bien que la flatterie n'est toujours que pour le ventre du flatteur et au détriment du flatté. Est-ce que donc c'est un moyen par lequel le Seigneur peut agir? Nous sommes exhortés à nous éloigner des flatteurs et que l'on ne trouve dans nos bouches aucune trace de flatterie parce que justement elle nourrit l'orgueil et nous savons tout ce qui peut naître de l'orgueil. Ce n'est que mauvais. La parole de Dieu parle aussi de la langue trop rapide. Il en est beaucoup qui se rendent coupables de dégainer, entre guillemets, trop rapidement. Ça peut nous arriver de parler ou de répondre trop vite dans des situations où il aurait été bien mieux d'attendre avant de dire quelque chose. Dieu nous dit dans sa parole, celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et ça attire la confusion. C'est Proverbe 18, verset 13. Combien de fois est-ce qu'on a déjà eu à ravaler nos paroles parce que nous avions répondu trop rapidement? Jacques 1, verset 19 nous rappelle que nous devons être prompts à écouter, lents à parler, lents à se mettre en colère. Pourquoi? C'est vous que Dieu nous a donné 2 oreilles et seulement une bouche. C'est aussi une image que j'aime beaucoup. Si on essayait d'écouter 2 fois avant de répondre même une fois, combien de soucis on éviterait et surtout combien de frères et de sœurs on pourrait aider? Et au-delà de notre famille chrétienne, le monde aussi pourrait être touché. 2 oreilles, une seule bouche. Je parle aussi de la langue qui prononce une multitude de paroles. Pour certains, le problème vient de la surutilisation de la langue. L'Ecclésiaste 5, verset 2 nous dit Ecclésiaste 5, verset 2,
la dernière partie, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude de paroles. On pourrait, oui, penser qu'en parlant beaucoup, on va avoir l'air intelligent. Mais la Bible nous enseigne totalement le contraire. Le verset 1 de Ecclésiaste 5 toujours dit « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Proverbe 17 encore nous dit « L'insensé, même quand il se tait, passe pour un sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. » Proverbe 17, 28. Naturellement, il ne nous est pas demandé de devenir des gens silencieux, qui n'ouvrent jamais la bouche, mais plutôt de prendre notre temps, mais aussi d'être prompt à bénir, à encourager, à louer, toujours avec cette règle d'amour qui régit nos paroles. Parce que la parole de Dieu parle aussi de la langue silencieuse. Celui qui ne parle jamais va aussi être repris par la parole de Dieu, puisqu'il nous est ordonné de parler, d'être des témoins pour le Seigneur. Dans Acte 1, verset 8, il est dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » En tant que chrétiens, nous avons reçu le mandat d'annoncer aux autres le message de la grâce de Dieu. Donc on ne peut pas garder le silence au sujet de Christ. Il nous l'a dit, quiconque aura honte de moi, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Marc 3, 38. Donc si nous ne voulons pas avoir honte lorsque le Seigneur reviendra nous chercher, n'ayons pas honte de lui aujourd'hui. Que nous puissions parler ouvertement de son amour pour nous, témoigner de ses bontés et porter cette nouvelle de salut qu'il nous a demandé au monde. Jacques 3, tout le chapitre il est intéressant, mais si on commence à partir du verset 2, il est dit « Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Ça, nous l'avons lu au début. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. En lisant ce verset, je me suis dit, mais attends, c'est juste ça pour atteindre la perfection? Maîtriser ma bouche? Ça semble facile en fin de compte. Parce qu'il est dit, si un homme est capable, si un homme ne bronche point, verset 2, en parole, c'est un homme parfait. Mais est-ce que de moi-même, j'en ai la force? Est-ce que de moi-même, je vais être capable d'arriver à la perfection, de maîtriser totalement ma langue? Pour moi, la réponse vient par le mot employé, parfait. Il n'y a que Dieu de parfait. Et tant que le péché habite en nous, nous ne pouvons pas nous atteindre la perfection. La bouche, il est dit dans Matthieu 12, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. L'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes auront tous à rendre compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. Car d'après tes paroles, tu seras jugé, soit innocent, soit coupable. Les paroles inutiles, vaines, vont être des paroles qui ne sont pas dites pour édifier, qui n'ont pas le but de glorifier Dieu ni de faire grandir nos frères dans la foi.
Et donc toujours, cette même règle d'amour doit diriger chacune de nos paroles envers nos frères, envers notre prochain. Donc ce qu'il nous faut, c'est l'amour de Dieu l'amour de Dieu dans nos cœurs, une soumission totale à la parole de Dieu. La langue ne pourra dire autre chose que ce dont le cœur est rempli. Alors remplissons nos cœurs de l'amour de Dieu pour que tout ce qui puisse en déborder ne soit que bénédiction pour ceux et celles autour de nous. Parce que naturellement, il n'y a que l'amour divin qui peut nous remplir et nous transformer pour que nous ayons notre langue sous contrôle. Et cette transformation que Dieu opère ne consiste pas à ce qu'on devienne la meilleure version de nous-mêmes ou que l'on devienne une meilleure personne. La transformation que Dieu désire et peut faire pour nous, elle consiste à restaurer son image en nous. La transformation spirituelle en Christ consiste à être modelé à son image. Et cette transformation ne s'opère que lorsqu'on accepte cet amour qu'il nous donne. Il dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Un amour immense, à cause duquel il n'a pas épargné son Fils. Son cœur était totalement tourné vers notre salut. Un amour qui ne juge pas, un amour qui pardonne, qui relève. Et Dieu m'aime. Dieu vous aime. Il aime chaque personne ici présente, chaque créature. Et il fait tout pour notre bien. Est-ce que nous en sommes conscients au quotidien? Est-ce que chaque jour, nous décidons d'accepter cet amour inconditionnel qu'il a pour nous? Comme réponse, il ne va pas suffire de juste dire oui. La suite de ce verset dit « Quiconque croit en lui ne périra pas, obtiendra la vie éternelle. » Donc, si nous croyons que Dieu nous aime, nous acceptons qu'il a donné son Fils pour nous. Cela nous aide à rester sur ce droit chemin et ne pas nous perdre. Ça veut aussi dire qu'il s'agit beaucoup plus que d'une façon de faire et d'être. Parce que dans notre société actuelle, on peut se perdre dans tellement de choses. On peut se dire que je vais m'efforcer de faire ci, m'efforcer de faire ça, mais nos forces sont vaines. Parce que avec toutes les distractions qu'on a, la recherche de la richesse, du pouvoir, les drogues, la mode et même les choses qui sont bonnes, le travail, le ménage, les préoccupations du quotidien, tout ça peut nous faire perdre de vue notre héritage éternel. Mais quand nous sommes réellement conscients de l'immensité de l'amour de Dieu pour nous, que nous faisons tout pour lui plaire, et c'est en le faisant, que nous entrons dans la vie guidée par sa lumière. Alors, là, notre vie est transformée, régénérée. Nos actes, nos paroles, nos mobiles sont plus nobles, plus élevés. L'amour de Dieu vivant en nous, comme disait l'apôtre, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ en nous, Christ vivant en nous, est-ce qu'il nous sera possible de blesser qui que ce soit? Est-ce qu'il sera possible de dire des choses que nous ne pensons pas? Notre langue, mais aussi notre vie sera contrôlée, dictée par sa loi d'amour, loi qui vivra en nous. Cette œuvre de transformation, je trouve vraiment magnifique. On a pu voir des criminels qui pouvaient enlever des vies sans sourciller, s'effondrer littéralement en étant touchés par ce véritable amour de Dieu. Alors ce n'est pas nos petites bouches indociles que cet amour ne pourra pas transformer. Toute parole prononcée à d'autres fins que celle de promouvoir le bien du prochain sont des paroles inutiles. Tenir sa langue en bride, ça signifie contrôler sa langue, surveiller étroitement ses paroles, dominer sa langue afin que tout ce qui sort de notre bouche soit en accord avec la parole de Dieu. Donc la langue, c'est une arme puissante, tant pour le bien que pour le mal. Et nous, enfants de Dieu, pourquoi ne pas l'utiliser uniquement pour le bien? Il est dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et Proverbe 12, verset 18, nous dit que la langue des sages apporte la guérison. Et c'est sur ce point que nous devrions plutôt nous attarder. Nos paroles sont-elles constructives ou destructives? Est-ce que ce sont plus souvent des mots d'encouragement, des compliments sincères, des conseils ou des paroles de reconnaissance qui sortent de nos bouches, ou de la critique, des plaintes ou des murmures? Notre langue, comme la langue des sages, doit apporter la guérison. Je me suis toujours dit, l'exemple que Jésus a donné, je
peux faire du bien à ceux qui sont autour de moi, à essayer d'apporter une aide, que ce soit financière ou matérielle, à mon prochain, aux pauvres, à ceux qui sont dans le besoin. Mais il a fait une grande œuvre de guérison sur terre. Et je me dis, moi, à ce niveau-là, qu'est-ce que je fais? Et de me dire que si que par des paroles bienveillantes, je peux apporter la guérison, ça réchauffe totalement le cœur. Ça veut dire que il n'y a rien que le Christ a fait en étant sur terre qui n'est pas à notre portée. De notre propre force, pardon, évidemment, nous n'y arriverons pas. Mais par la foi en lui, avec sa force, nous pouvons apporter la guérison à ceux qui nous entourent. Et je trouve ça vraiment merveilleux. Faisons cet effort-là, faisons cette expérience, utilisez notre langue pour encourager, pour édifier, témoigner de notre foi, pour guérir. Pourquoi le Seigneur voudrait utiliser des humains dont la langue répand des paroles dures, des murmures, des médisances? Lui, l'auteur de la vie, ne voudrait-il pas plutôt des langues qui sèment vie et guérison? Pour maîtriser notre langue, en faire un instrument de paix et de guérison, c'est essentiel donc de nous laisser transformer par cet amour de Dieu. Lorsque nous ouvrons notre cœur à l'amour divin, nos pensées, nos actions, nos paroles s'alignent avec les valeurs chrétiennes, avec ce que le Christ justement nous a laissé. En nous laissant transformer par cet amour, nous devenons plus conscients de l'impact que nos mots peuvent avoir sur les autres. Nos paroles ne sont plus guidées par notre impulsivité ou la colère, mais par la sagesse que nous donne la connaissance de Dieu. L'amour de Dieu nous enseigne à parler avec douceur, avec respect, à choisir des mots qui encouragent, qui réconfortent et surtout qui unissent, parce que cette unité nous l'a demandé. Et cette transformation ne se limite pas juste à notre langue, elle va toucher chaque aspect de notre vie. Nos relations vont s'améliorer, nos actions vont devenir plus altruistes, et notre présence même deviendra une source de vie, une source de guérison pour ceux qui nous entourent, en permettant à l'amour de Dieu de guider nos paroles. On contribue déjà sur terre à vivre un morceau du ciel. Proverbe 15, verset 4 nous dit « La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'esprit. » Laissons donc l'amour divin faire de notre langue un arbre de vie pour nous-mêmes et pour les autres. Si on compare avec Apocalypse 22, verset 2, il est dit « Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » C'est en ce sens précisément que l'on peut déjà vivre le ciel déjà sur cette terre. Dans la sainte cité de Dieu se trouve l'arbre de vie. Et sur cette terre, par une langue tenue en garde, par des paroles douces, nous pouvons aussi être des arbres de vie pour le monde. La parole de Dieu est merveilleuse. Mes frères et sœurs, je ne désire pas rajouter quoi que ce soit de plus aujourd'hui. Ma prière ce matin, c'est mon désir, c'est que nous puissions partager le ciel autour de nous, que nous soyons des arbres de vie qui sèment la guérison. Pour cela, naturellement, il nous faut accepter pleinement le Seigneur et son amour en nous. Alors, c'est ma prière, que son esprit puisse nous aider. Demandons-lui la sagesse pour la maîtrise de notre langue, que nos paroles soient toujours pour sa gloire, pour le bien des autres et pour la guérison.